Salut les riders, donc j'espère que vous allez bien. Ouais, franchement, je vous avoue que je me sens un peu nerveux parce que c'est une grande première pour moi. Donc du coup, comme beaucoup le savent, avant j'étais dans la commu cosplay et en fait j'avais réalisé une série d'interviews qui avait quand même vachement bien marché. Parce que sur à peu près un an, j'avais quand même pu faire un peu plus de 70 interviews. Et comme ça plaisait et que moi aussi franchement c'est une activité qui m'avait beaucoup plu, je me suis dit bon allez hop, tant qu'à faire, on va réitérer mais du coup avec les VTubers. Et j'ai fait carrément une sélection personnelle de VTubers que j'adore quoi. Et donc du coup là c'est aussi comment dire je commence déjà à bégayer. Comment vous expliquer Cette première interview, elle est quand même aussi très importante parce que la personne que vous allez découvrir, donc qui va être donc du coup la première à passer par mes interviews et aussi la première personne à m'avoir raid le premier jour où j'ai commencé. Et donc du coup, alors je fais un peu de place pour que vous puissiez l'accueillir. Hop, je vous présente du coup celle que vous connaissez sûrement. Et si vous ne la connaissez pas, allez la voir parce que franchement, elle est vraiment géniale. Du coup, je vous présente Alia qui est ici. Donc, coucou Alia. Hello! Salut les raiders! Donc, Comment ça va? Du coup, j'espère que tu as passé une bonne journée et aussi un bon début de soirée parce que là. Je passe un excellent début de soirée maintenant que je suis en interview avec toi. Merci. Merci, ça fait grandement plaisir. Et, du coup, en plus, ça va, ton avatar comme ça en réactive est vachement mignon, je trouve. Merci, c'est Charlie et Pony qui l'a dessiné pour moi. Ah oui, c'est vrai que du coup, et en plus, donc du coup, c'est vrai que j'attends toujours. Bon, Charlie, si tu regardes cette interview, je sais que tu as eu un message de la part d'Alia. Donc, il y en a aussi un de ma part. J'attends ta réponse. Voilà. Bon, ça fait un peu genre le forcing là. Ça commence déjà, c'est déjà le bordel. Oh là là. Ok. Bon, On au va moins, essayer ça de va, faire ça. on s'amuse, c'est principal. Ça va, ça va. On n'est pas du tout stressé, on est vraiment très chill. Ouais, voilà, c'est principal. C'est principal. Allez. Donc, du coup, je pense qu'on va peut-être commencer les questions. Non. Bon, là, il y a une dizaine de questions parce que du coup, je garde le même équilibre. Parce que je voulais pas qu'il y ait trop de questions pour dire que les questions en elles-mêmes soient un pavé. Parce que les réponses peuvent être plus ou moins longues selon l'expérience de chacun. Et en fait, c'est quelque chose qui peut être vraiment très enrichissant. Et au moins, comme ça, en ayant pas beaucoup de questions, mais qui sont un peu plus centrées, je me suis dit, au moins, comme ça, c'est mieux comme ça. C'est bien, c'est un bon équilibre. 10, c'est parfait. Bah, merci. Bah, de rien. Alors, donc, du coup, la première question, alors, est-ce que tu pourrais te présenter, donc qui tu es après, si tu souhaites parler de toi, bien sûr, et aussi, donc, et même surtout, peux-tu nous raconter le lore de ton avatar? Surtout. Oula, ok. Salut à tous, moi c'est Alia Quinzel, je suis une psychique qui a fait vœu d'amnésie. Je vis actuellement chez le scientifique Charlie et Pony. Je peux pas trop vous en révéler sur mon lore pour l'instant, parce que il est secret. Vous en faites pas, ça viendra avec le temps. Et avec les followers, je l'espère, ce sera une sorte de palier, vous voyez. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? J'aime beaucoup les jeux vidéo, les animés, j'aime beaucoup dessiner, même si je fais pas très bien. Et j'adore le chant. Je crois que c'est tout. Ah ouais, donc en fait, même dans ton lore, tu squattes chez Charlie en fait. Ah ouais, je squatte, ouais, c'est ça. Je suis un peu, je suis un peu recherchée par le gouvernement, donc je me planque un peu chez Charlie. Ah oui, donc ouais, faut vraiment faire attention. Charlie, fais gaffe, hein, donc... Ne liguez pas son adresse, ne doxez pas Charlie s'il vous plaît, je suis en danger.
Parce que là, donc du coup, là, s'ils arrivent à trouver où tu es, je crois que ce seraient les premiers à trouver où est Charlie. Mais Delta Désolé, fallait que je la place celle-là. Delta Non, t'étais l'élu. Tu étais. Bon, on va Après- dire que je te pardonne pour cette vanne. Allez. Bon, après, bon, tu verras, bon, même par exemple sur les lives de Yuski, de Rook, franchement, quand je peux placer des vannes comme ça, bon, j'hésite pas, généralement, on se marre bien, quoi. Oui, j'ai vu ça. J'espère que le principal intéressé saura te pardonner sur cette blague. Ouais, je pense. On verra Faut ça bien lors de le- son interview. Parce que jusqu'à maintenant, donc, bah, personne ne l'a trouvé, donc, donc, du coup, techniquement, tu as une excellente cachette. Exactement. Même si, du coup, toi, tu l'as trouvé quand même. C'est lui qui m'a trouvé. Mais je peux pas en dire plus. Ah oui, voilà, donc, autant garder le secret, du coup. C'est secret. Du coup, alors, la deuxième question, donc, en gros, qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers du VTubing? Alors, c'est vraiment un truc extrêmement con. Hein. Alors, c'est-à-dire, placez-vous en 2019. D'accord? Les VTubers tels que Kizna Ai, Korone, ils deviennent tous super connus. Il y a une sorte de gros boom. Et moi, je m'en foutais. Je n'en avais rien à foutre des VTubers à ce moment-là. J'étais dans mon coin, je faisais mes animations sur MMD à l'époque. Sauf que mon pote était mon meilleur ami de l'époque, qui est toujours mon meilleur ami, pourquoi je dis de l'époque, était un fan hardcore de VTuber. Et tous les jours, il m'envoyait des vidéos de Korone. Vous savez, la VTubeuse chien. Je crois qu'elle est à Hololive, mais je suis pas très sûre. Et Ah ouais, donc, en gros, en gros, il t'a harcelé, quoi. il m'a littéralement harcelé. Mais c'est pas grave, je lui pardonne. Et du coup, je m'en foutais un peu, même si j'avoue que ces vidéos étaient drôles. Et je me suis dit, attends, c'est pas une si mauvaise idée, vu que je voulais créer du contenu et que j'en avais marre de faire des animations. Et je me suis dit, pourquoi pas être streamer derrière un avatar. Et dites-vous que depuis de 2020 jusqu'à mai 2023, j'ai travaillé sur ce projet. J'ai fait tellement de modèles, j'ai fait énormément de recherches, de travail, et maintenant je suis VTuber. Ah oui, donc, c'est vrai, du coup, ne serait-ce que pour tout ce qui est modèle et tout, donc t'as quand même pris pas mal de temps, quoi. Et j'ai pris beaucoup de chemin, tout ça pour revenir au point de départ. Mais après, bon, c'est vrai que du coup, quand on regarde pour tout ce qui est avatar, tout ça, franchement, la qualité est là, ça y a pas photo, quoi. Merci beaucoup, t'es adorable. Merci. Bah, merci. Du coup, Oui, donc du coup, en gros, donc la troisième question, donc, pour toi, que représente le VTubing, en fait? ah là là, la question que j'ai pas préparée. La question qui va full feeling, let's go. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Je sais pas. Je dirais le partage. C'est une réponse extrêmement bateau, tu en conviendras. C'est le partage, la création de communauté, discuter, rencontrer de nouvelles personnes. Et ouais, on se réunit tous autour d'une passion, qu'on soit acteur ou non, et je trouve que c'est sympa. Oui, en effet, franchement, c'est quelque chose dans le VTubing que je trouve vraiment absolument incroyable, quoi. Donc, il y a tellement de partage et même d'entraide et tout que franchement, c'est. Je trouve que Mais moi, quand j'ai débarqué, franchement, j'en revenais pas, quoi. Je trouve que c'est un bon moyen de socialiser, surtout quand t'es introverti, que t'as des problèmes pour parler aux gens. Quand t'es derrière un avatar où tu parles à des personnages animés, c'est beaucoup plus facile. Et je trouve que c'est génial parce que ça peut aider des gens à combattre leur anxiété, par exemple, ou leur peur de parler aux gens. Et je trouve ça fantastique. Ah oui, bah ça je comprends très, très bien parce que déjà, bon, de par expérience, moi-même de base, je suis plutôt du genre introverti et tout. Et en fait, quand j'ai commencé à me lancer, et donc, là, en passant par le VTubing, bah, j'ai arrivé plus facilement à aller vers les gens. Et un message qui m'avait même fait chaud au cœur, donc Igloo si tu nous regardes. Donc en fait, que du coup c'est aussi une amie que je connais depuis plusieurs années, qui est franchement vraiment formidable et une artiste incroyable. Et bien en fait, moi ça m'avait vachement touché quand elle m'avait envoyé un message pour me dire comme quoi elle a vu que j'allais plus facilement vers les autres. Et que voilà, c'était quelque chose de vraiment bien, quoi.
Hmm. Donc ouais, c'est vrai que du coup, ouais, c'est ça qu'aussi, qui dans le sens, fait que le VTubing est génial, quoi. Le VTubing, quel monde merveilleux. Exactement. Ou pas tant que ça, on verra ça dans les questions dans les prochaines questions. Allez. Alors donc du coup, la prochaine question, là, elle va plus être axée sur ton premier, sur vraiment ton premier live, si tu t'en souviens, parce que normalement, je pense que Je m'en souviens oui, parfaitement. parce que je crois que tu avais commencé à peu près une bonne semaine avant moi, je crois. Exactement ça, une semaine avant toi. Ouais, voilà, pile une semaine en plus. Alors donc du coup, est-ce que tu te souviens du thème de ton premier live et comment l'as-tu vécu en fait? Alors mon premier live, il y avait zéro thème, c'était full talent à partir de mes connaissances. J'ai vraiment juste lancé un jeu, j'ai montré mon modèle, je m'étais un petit peu présentée. Et dès mon premier live, j'ai eu énormément de chance parce qu'il y a eu pas mal de monde qui est venu. Beaucoup de mes amis et aussi des gens qui venaient de me découvrir à ce moment-là, ce qui était fantastique. Et j'avais joué à Portal 1. Et Ah oui. c'était vraiment très très amusant. Comment j'ai ressenti, c'est là que j'ai compris que j'adorais faire des streams. Dès le premier live, j'ai tout de suite adoré. Juste parler à des gens à travers le chat, juste montrer des choses, faire des petites blagues par-ci par-là. C'est vraiment un truc que j'adore. Ouais, c'est vrai que franchement, ouais, c'est vrai que du coup, y aller au talent comme ça dès le début, je trouve que c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc franchement, je pense que tu as fait quand même une très belle performance. Parce que du coup, moi, c'est vrai que le premier live que j'ai vu de toi, ça devait. Alors, c'était clairement pas ton premier, parce que c'était pas sur Portal. C'est sur quoi? Mais c'était sur Roblox. Ah oui. Oui, oui, je vois de quel tu... Oui, oui, tu faisais même un jeu donc sur l'attaque des titans. C'est ça. Ouais, Et je me rappelle, franchement, t'étais passé, oui. oui, oui, j'étais passé te faire un petit coucou en plus. Mm. Et ouais, franchement, c'est vrai que du coup, c'était intéressant. L'ambiance était quand même vraiment assez détente. Franchement, c'était vraiment un plaisir de regarder tes lives, quoi. Merci beaucoup. Merci. Parce que c'est vrai que, alors j'aime bien quand justement il y a avec. Après, c'est vrai, ça dépend aussi beaucoup des talents de chacun. Donc certaines personnes vont mettre une énergie formidable dans leur live. Et après, donc, après on peut passer carrément dans le sens, j'ai envie de dire, bon, c'est pas vraiment l'opposé, mais après à des streams qui sont plus calmes. Et dans le sens, il y a un côté où c'est très, très reposant, ça fait beaucoup de bien, c'est assez chill et franchement, c'est tout aussi incroyable, quoi. Eh bien écoute, j'en suis ravie parce que c'est exactement la vibe que je veux sur mes lives. Bah, du coup, on peut dire que de ce côté-là, tu as parfaitement réussi en fait. Exactement. D'ailleurs, je trouve que faire des lives, ou même des vidéos en général, en lisant un script, ça retire tout le naturel et tout le charme de la personne qui fait la vidéo et de la vidéo tout court en fait. C'est pour ça que même si des fois je bégaye ou je bute sur des mots, au moins ça vient du cœur, certes avec le texte qui a réfléchi avant, mais je sais pas, il y a beaucoup moins d'entrain, c'est beaucoup moins intéressant à écouter personnellement, je trouve. Hein. Après évidemment, no hate sur les gens qui le font, venez pas me taper s'il vous plaît, je vais pas me faire cancel, je viens de débuter. Ah bah oui. Mais en vrai, ouais, soyez vous-même, c'est ça le plus important, n'essayez pas de jouer des rôles. Ouais, voilà, donc. Après, c'est vrai que du coup, je parle un peu par expérience, parce que avant d'être dans VTubing, j'étais streamer. Bon, j'étais pas un streamer facecam, non, j'avais pas envie de montrer ma tronche. Bon. Dommage. Bah, en fait, déjà, j'avais pas beaucoup de vues, mais là, je crois qu'à la rigueur, même en la montrant, j'aurais été dans le négatif, et là. Mais voilà, non, me dis pas ça. Delta, non. Au moins pendant le stream, j'aurais peut-être pu trouver du pétrole. Hein. Mais Delta, non, dis pas ça. Et Non, après, mais c'est vrai que du coup, ouais. Bah, après, c'est vrai que y en a, en fait, même avec comment dire, une vidéo qui est scriptée, bon, après, ça dépend aussi de leur talent d'acting. Donc, ils arrivent à quand même faire quelque chose d'incroyable. Mais après, c'est vrai que du coup, quand c'est quelque chose qui est fait vraiment
Bah, À c'est chaud. vraiment de la pure impro, quoi. C'est quelque Ouais. chose qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus naturel et qui peut avoir, je trouve, quand même beaucoup plus d'impact, en fait. Mhm. Parce que du coup, la personne qu'on regarde, que ce soit donc un streamer, donc bah, comme des fois nous on dit des vrais tubeurs. Des vrais types. Je connaissais pas ce terme, tiens. Ah, tu connaissais pas, donc ouais, Je connaissais pas. c'est vrai que j'avais souvent entendu, donc c'est vrai que je trouvais ce terme plutôt drôle dans le sens. Vrai tubeur. Donc, C'est mignon, que ce j'aime bien ce soit donc, terme. donc du coup que ce soit on va dire des vrais tubeurs ou alors des VTubers, bah en fait c'est vrai que le côté naturel, C'est important. voilà, c'est très très Ça joue. important en fait. Voilà. Mhm. Donc du coup, là, à la rigueur, je pense qu'on va peut-être reparler de Charlie, je crois. Ah, possible, possible. Alors du coup, est-ce qu'il y aurait du coup des VTubers que tu recommanderais de suivre? Je les recommande tous. Suivez tous les VTubers qui existent. Sinon, je vais vous chercher. Non. S'il te faut des noms absolument, allez suivre Charlie et Pony. Il mérite beaucoup plus d'attention. C'est un excellent streamer. Allez suivre Delta si vous le découvrez avec cette vidéo. Sinon, je vous Merci. retrouve et je vous tape. Ensuite, allez suivre Eliona Sachet. Elle est trop gentille, trop mimi. Ses lives sont super chill. Allez suivre Empereur Zamuno, lui aussi. Il fait des lives un peu plus énervés, mais il mérite plus de viewers selon moi. Ouais, ça, Qui d'autre? c'est clair. Ouais. J'essaie de créditer un maximum de gens parce que s'il y a des amis à moi qui voient que je les crédite pas, ils vont me taper. Allez suivre Banal Time parce que lui aussi il fait des lives très chill, très sympa. Il a un humour assez particulier, mais il est vraiment très drôle. Bon bah, Et je le répète, Banal, suivez Delta. tu sais déjà à peu près ce qui t'attend, hein, du coup. Et je répète, allez suivre Delta, sinon conséquence. Bah franchement, merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir en fait. T'inquiète. Ah, et suivez-moi aussi, sinon bagarre. Oui, voilà, ça c'est obligé, faut te suivre absolument. C'est obligé. J'irai Ça, pas c'est- dire jusque-là, je dis juste que les conséquences peuvent être potentiellement mortelles. J'en dirai pas plus. Du coup, ouais, ça c'était ma liste des VTubers à suivre. Et si je vous ai pas cité, venez pas te taper, s'il vous plaît, je sais pas me battre. Du coup, éventuellement, alors aurais-tu une anecdote à raconter ou alors un clip qui t'aurait marqué en fait? Par rapport au VTubing, je suppose, pour l'anecdote. J'en ai pas de très très drôle. Je peux en raconter une pour la forme si tu veux. Vas-y, si tu veux, oui. J'étais en train de faire un stream et j'avais pas mangé à ce moment-là. Du coup, je m'étais fait une pasta box rapide, tu vois, juste avant le stream. Ah oui, oui. Et j'en ai renversé sur mon PC. Et Ah en oui. fait, en essayant de nettoyer la tâche, j'ai arrêté le stream. Ah ça, oui, par contre, c'est... J'avais envie de mourir. Dans ce stream, rien n'allait, rien ne fonctionnait, c'était le bordel. Le micro est coupé tout le temps, le PC il laguait, c'était miam. Ah purée, ouais, franchement, ça devait être l'enfer et le coup de la pasta box qui finit sur le clavier, ouais, donc c'est... L'enfer dans la pasta box. Ah non, mais là, surtout qu'en plus... Bon, du coup, j'espère que ton clavier a pu survivre à ça. Il a survécu. Mon sticker du Kirby a bien aimé la sauce tomate. Ah bah... Donc du coup, un Kirby sauce tomate, du coup. Un Kirby tomaté. Un Kirby rouge. Un Kirby rouge. Et non, Bon. c'est pas un piment. Non, il porte une fraise actuellement. Du coup, ça c'était mon anecdote. Si on peut passer à la question suivante ou si t'as d'autres trucs à dire, n'hésite pas. Bah écoute, non, parce que du coup, c'est vrai que c'était l'anecdote ou le clip, mais après, si au niveau des clips, il y en a pas eu qui t'ont marqué, bon, ça, on peut passer à la 7ème question, du coup. C'est que j'ai tellement de clips que je sais pas lequel raconter en fait, donc Ah oui, ils sont tous drôles selon moi, mais je peux pas en choisir un. bah limite, ça pourrait être l'occasion pour toi éventuellement de faire une vidéo best-of en fait. En vrai, si tu veux, je suis en train de travailler sur le montage d'un clip actuellement. Je pourrais te l'envoyer après l'interview pour que tu puisses le mettre au montage si tu veux le faire passer par exemple.
Ouais, bah écoute, après si c'est un clip à toi, donc que tu donnes l'accord, ok, y a pas de souci. Après, donc du moment que la personne concernée par le clip Mais il y a que moi dans le est clip, ok. donc oui. Ok, donc du coup, ouais, ça va. Donc du coup, le clip sera ajouté. Donc, je vais voir éventuellement pour faire, soit pour l'ajouter au montage direct après ce moment, ou alors dans le pire des cas, il sera vraiment à la fin donc de la vidéo. Yes. Aussi, donc du coup, là c'est la septième question. Euh, que penses-tu du milieu du VTubing tel qu'il est actuellement en fait? Je vais me faire des ennemis. Alors, je vais sûrement avoir des problèmes en disant ça, mais c'est pas très grave. Il faut du drama pour que l'interview devienne intéressante, d'accord? Même Bah si elle est après, intéressante par ta simple présence. Du coup, qu'est-ce que j'en pense? Ah, excuse-moi, je t'ai coupé, tu disais après? bah, après c'est malheureux quand il y a des dramas. Après, bon, je sais que certains peuvent se créer peut-être à des, comment dire, Mhm. des petites erreurs d'attention, comment dire, d'attention de la personne qui a fait ce drama. Donc après, des fois, malheureusement, on peut dire une chose qui peut prendre des proportions qui n'étaient vraiment pas Complètement ce qu'on souhaitait, quoi. disproportionné. Du coup, je vais vous dire mon avis là-dessus. Alors, je trouve que la communauté VTuber française n'est pas prête du tout à s'étendre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, il y a trop de gens qui font des conneries. Deuxièmement, il y a trop de pseudo-justifiés et des gens qui harcèlent ces personnes au lieu de leur expliquer ce qui se passe. Troisièmement, il y a beaucoup trop de groupes qui se forment, des gens qui se bloquent entre eux sans aucune raison, des mini-dramas qui se créent comme ça, c'est vraiment très con. Et enfin, mais attends, je perds mes mots. C'est juste qu'ils penser m'énerve, tu vois, c'est... Ah oui, ouais, donc, ouais, donc, ouais. Je pense vraiment que la communauté française du VTubing, même des streamers ou des créateurs de contenu en général, n'est pas assez mature pour poster du contenu. C'est triste à dire et moi-même je pense honnêtement arrêter de faire du VTubing en français et me mettre à faire du contenu en anglais parce que la communauté française me fait honte. Voilà. C'est... Ça fait mal de dire ça parce que j'ai plein d'amis VTubers français, tu vois, mais Oui, ça, euh, ça, genre toi t'es super cool, Charlie est super cool, merci. Ellie est super cool, mais et tous les autres que j'ai pas cités, venez pas me taper, mais je j'aime pas le fait d'être associé à la communauté VTubing française quand il y a vraiment des dramas dans ma TL tous les jours et qu'il y a toujours des problèmes. Il y a trop de problèmes. C'est voilà, c'était mon petit coup de gueule. Vous pouvez aller me taper. Allez. Après, ça peut se comprendre, donc à force de toujours voir des dramas, bon, c'est quelque chose d'assez usant donc, mentalement. C'est Et, déprimant. C'est déprimant. et franchement, c'est. Bon, à part le fait que je ne me plaisais plus dans la communauté cosplay, bah, franchement, les dramas qu'il y avait tout le temps, à toutes les sauces, genre, ouais, tiens, un tel m'a copié, tout ça, un autre, il y a des menaces, ou alors d'autres qui, malheureusement, euh, vont utiliser le cosplay à des fins, enfin, malsains, tout ça, pour harceler d'autres personnes et C'est essayer affreux. de faire porter le chapeau à d'autres. Ça, franchement, je trouve ça extrêmement lâche. Mhm. Mais bien sûr, il y a Et des dramas d'absolument toutes les communautés. oui, voilà. Mais en faisant partie d'une commu et de voir des dramas tout le temps dedans, c'est vraiment ça donne un coup au moral. Et t'as envie de te dire, mais qu'est-ce que je fous là? Tu vois? Oui, oui, ça, je peux comprendre parce que en plus, c'est vrai que en ce moment, je vois un peu plus de VTubers français qui préfèrent continuer à faire leur stream en anglais, justement par rapport à la communauté. Mhm. Après, bon, je sais pas si actuellement on est à un tournant qui peut être important au niveau de la commu, mais voilà, donc moi personnellement, dans ma TL, bon, j'ai. Après peut-être que c'est du fait que je sois, on va dire, plus récent, on va dire, mais j'ai peut-être pu voir. Bon, déjà, j'en ai vu un, ça c'est sûr, Le malheureusement. fameux Oui, oui, voilà, celui dont tout le monde parle tout le actuellement. monde parle en ce moment, oui.
Et sinon après j'ai dû peut-être en voir quoi, encore maximum un autre, alors que ça fait peut-être ouais, peut-être environ 3 mois que j'ai dû commencer peut-être grand maximum. Mhm. Bah t'as commencé à en mettre toi aussi du coup. Euh, oui, je sais plus exactement. En tout cas, je sais que j'ai fait mon début ouais, quelques temps après Yuski, Mhm. qui lui avait commencé, je crois, ouais, vers avril, donc ouais, au plus tard mai, j'ai dû commencer. Quoi. Mhm. Du coup, après, donc, 8ème question. Alors, euh, accepterais-tu de parler un peu de ton ou de tes futurs projets si tu en as plusieurs? Ou alors Absolument, mais bien sûr que oui. Alors, premièrement, je prépare des covers et des animations parce que vous savez, j'aime chanter et je sais faire des animations sur MND, donc je vais pas me priver. Les emotes arrivent bientôt, ça y est, j'ai enfin pu commer l'artiste, donc ça arrive. Et Ah, c'est enfin, génial ça. je prévois une vidéo du lore. Mets un effet de reverb sur cette phrase, s'il te plaît. Bon, malheureusement, je ne sais pas comment faire des Non. effets par rapport aux voix. Mais franchement, donc du coup, ouais, c'est tu prépares une vidéo carrément de ton lore, mais franchement, la vidéo, faut vraiment la faire tourner au maximum, quoi. Moi, franchement, je veux la voir direct, quoi. Mon effet est gâché. Non, en vrai, ouais, je prévois une vidéo du lore. Ce sera lourd, malade mental, incroyable, exceptionnel, hors du commun spectacle. Bon, ok, je m'arrête là. Mais ouais, je travaille beaucoup là-dessus, activement, et je sais pas quand ça va sortir vraiment. Vous vous attendez pas à ce que je vous donne des nouvelles de manière régulière. Je peux pas faire ça. Mais ça va sortir, je le jure, je le promets, tout ce que vous voulez. Et j'ai juste trop hâte de le poster et que tout le monde puisse voir le lore en fait. Parce que vous vous rendez pas compte à quel point il faut du self-control pour ne pas tout vous révéler maintenant. J'ai envie de vous raconter l'histoire, mais non, faut pas. Il faut pas. Faut que je me calme, que je me canalise. Oui, voilà. Je vais un peu loin là, non? Donc en fait, c'est vrai que du coup, l'idée, c'est de garder un maximum de surprises, parce que du coup, si y en a trop qui est dit d'un coup, bon, ça pourrait vraiment gâcher l'effet, quoi. C'est ça. C'est ça. Et franchement, moi, franchement, du coup, t'as parlé de la vidéo de toi, mais je suis vraiment déjà impatient de la voir, quoi. Alors, je peux juste vous dire un truc. C'est sombre. C'est Oui, très sombre. Déjà, comme tu es recherché, donc il y a peut-être, voilà, quoi. C'est très sombre. De sombre à l'origine, quoi. Peut-être dans le bon sens, ou alors dans le mauvais, quoi. Je peux dire. Ça sera la surprise, je pense. La surprise du chef. Moi, ça Voilà. Bon, ça sera une bonne surprise, du coup. J'espère, ouais. j'espère. Mais franchement, ouais, ça... Bah déjà, l'idée m'emballe vraiment pas mal, quoi. Ah, trop bien. Oui, donc... on arrive déjà à l'avant-dernière question, donc ça passe trop... Ça passe vite, ça passe un peu trop vite, je pense. Ça passe beaucoup trop vite. Mon dieu, on a commencé à quelle heure? Bah là, techniquement, on est déjà à environ 28 minutes d'enregistrement. Sérieux déjà? J'ai l'impression que ça fait 5 minutes Ouais. qu'on enregistre. Waouh. Bah après, Ok. moi, l'avantage, c'est que du coup, avec certaines réponses qui vont être un peu plus longues, elles sont plus constructives et plus personnelles. Donc franchement, moi, franchement, c'est un plaisir, quoi. Ravi de savoir que je fais du bon travail. Donc du coup, l'avant-dernière question, alors, quel conseil donnerais-tu à des personnes souhaitant se lancer dans le VTubing? Conseil au pluriel ou au singulier? Au pluriel, si tu en as plusieurs, donc... Bien sûr. Alors, le tout premier conseil que je voudrais donner, si vous voulez commencer le VTubing, n'achetez pas un modèle. S'il vous plaît, je vous en supplie. Le premier truc que vous allez faire, c'est télécharger un modèle gratuit ou de le faire vous-même sur Viroid. Mais pas un truc avec beaucoup d'efforts, d'accord? Et faites un stream avec et voyez si ça vous plaît. Ne dépensez pas 1300 boules dans un modèle ultra 4K HD avec toutes les options du monde si le streaming ne vous plaît pas, parce que ce sera une énorme perte de temps et d'argent. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est plus sur l'aspect technique. Si vous avez un tracking du visage, vous n'êtes pas obligé d'en avoir un. Il y a des applications qui font bouger votre tête quand vous parlez sans avoir besoin de voir votre visage. Ayez un très bon éclairage qui éclaire bien votre visage pour que la caméra prenne mieux vos expressions faciales. Et dernier conseil, merde, qu'est-ce que je voulais dire
Amusez-vous, n'essayez surtout pas de jouer un rôle. N'essayez pas de faire une personnalité opposée à la vôtre. Soyez vous-même, vous trouverez éventuellement votre public, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Persévérez, et vous y arriverez. Crois en vous. Bah, franchement, je trouve que c'était vraiment d'excellents conseils en plus. Merci. Après, c'est vrai que l'avantage, donc, comme tu dis, pour le premier conseil, de vraiment pas faire quelque chose vraiment de trop extravagant pour le Pour le premier, pour le début. à la rigueur, ça peut, à la rigueur, je pense, c'est surtout à voir si Si le stream, au niveau si streamer te plaît ou pas. ouais, voilà, ou alors voir si, carrément, si si le PC est assez puissant pour le faire tourner, quoi. Aussi, également, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Parce que du coup, après, voilà, c'est plus une anecdote personnelle. Mhm. C'est que, alors, à l'origine, j'avais déjà essayé il y a un peu plus de 2 ans à tenter de me lancer dans le VTubing. Donc, justement, j'avais découvert des vidéos de Podoki qui me fait des vidéos tuto et tout ça. Et franchement, je trouvais ça vachement cool. Surtout que là, en plus, c'est une période où on entendait, du moins pour ma part, un peu plus parler de VTubers et tout ça. Donc, alors, je sais plus comment elle s'appelait, mais il y avait, je crois que c'était la première VTubeuse sur YouTube qui était vraiment 100%, 100% une IA, il me semble. Je crois que Ah c'était oui. je crois qu'il y avait Ai dans son nom. Je vois de qui tu parles, ouais. Mais ouais, donc du coup, j'ai trouvé le concept vachement cool. J'avais essayé avec mon PC de l'époque et en fait, mon PC m'a dit non. Je refuse. Donc c'était vraiment pas désespoir que j'avais fini, enfin pas désespoir, façon de parler, hein, parce que du coup, je me spoil pas mis à pleurer ni rien. Hein. Non. Donc du coup, j'avais renoncé à me lancer et en fait j'avais plus vraiment, du moins pas vraiment regardé d'autres VTubers parce que du coup je me concentrais plus sur mes vidéos en tant que streamer. Et après donc il y a Yuski qui a fait son lancement, je me suis dit du coup je vais aller voir. Et son premier live, franchement, je l'ai trouvé absolument exceptionnel. En plus, son avatar, mais comment dire, il est absolument magnifique. Donc, du coup, si vous n'avez pas encore vu ces lives, allez-y tout de suite, hein, maintenant. Voilà, donc, et franchement, en plus, de ce côté, on a des goûts assez similaires parce que du coup, son avatar, c'est. Déjà, donc Yuski, qui est le policier du futur. Donc, qui a un avatar qui est inspiré des Kamen Rider et aussi des K-Master des K-Rangers. Avec vraiment une qualité de ouf, parce que du coup, il avait commissionné. Alors, je sais plus quel artiste il avait commissionné, mais j'ai trouvé que la qualité était absolument incroyable. Et en fait, dans ce live, il avait parlé des PNG tubers. Je me suis dit, tiens, à la rigueur, je vais essayer. Et comme j'avais de base un OC Kamen Rider que j'avais commencé à dessiner mais que j'avais pas repris, du moins en gros c'était une V2 parce qu'en gros la première version je trouve que je l'avais complètement raté, ça faisait plus un design à la F0 que Kamen Rider, surtout au niveau du casque. Et en fait j'ai refait, j'ai carrément refait donc l'OC en quoi en même pas une semaine parce que voilà, j'étais grave motivé. Et après je me suis dit tiens en fait et pourquoi je l'utiliserais pas comme avatar. Donc du coup j'ai tenté ça donc avec VTube Mini je crois, si je me souviens bien du nom complet. Parce que du coup en plus je l'utilise toujours. Mais seulement pour les phases de jeu. Et en fait ça avait marché. Et il y a quelques semaines de ça, je me dis tiens à la rigueur. Et si pour les phases de présentation, on va dire de live, enfin vraiment le début donc hors jeu. Et si je tentais de faire un avatar sous viroïde
qui représenterait ma forme non transformée. Et en fait, ouais, donc j'ai tenté un enregistrement comme ça et ça a vraiment marché. Ah oui, j'avais vu ton modèle sur Twitter, je l'ai vu passer. Bah oui. D'ailleurs, bah, du coup, je te montrerai après, donc je ferai une capture. Mais en fait, donc là, actuellement, donc je l'utilise et je lui ai mis une tenue vraiment spéciale pour les interviews, en fait, qui fait un peu plus. Bon, dans l'ensemble, j'ai envie de dire un peu genre, ouais, genre smoking et tout, hein, du moins dans ce genre-là, quoi. Ouais, je vois. Bah stylé, écoute. Hein. Ouais, bah du coup, c'est vrai que surtout que quand c'est comme ça, la première chose que je fais, c'est que au lieu de tenter directement un live avec, pour voir ne serait-ce que les possibilités que je peux faire avec, et surtout ce que je peux faire tourner en même temps, bah je tente un enregistrement. Et si au niveau du jeu ça va, j'ai aucun problème, bah je sais que au niveau des streams ça passera aussi en fait. Oui, mais garde en tête que faire des streams, ça peut, genre, indépendamment, prendre de la place sur le processeur et faire laguer ton PC si ça laguait pas sans. Dis-toi par exemple que pour mes streams Roblox, mon... Oui, je crois que ça a coupé. Mais quand je suis en stream, ça lag malade, donc faut prendre ça en compte aussi. Que du coup, je crois que ton micro a un peu coupé en fait. Oh, pardon, excusez-moi, je répète ma phrase. y a pas de souci. J'ai baissé un peu la sensibilité sans faire exprès parce que je voulais pas t'interrompre avec des bruits parasites. On m'entend mieux là? Oui, là c'est bon, il n'y a plus de coupure. Ok, parfait. Je disais, il faut que aussi que tu gardes en tête que faire le stream lui-même, utiliser OBS, ça prend de la place sur le processeur. Par exemple, mes lives sur Roblox lag parce que je suis en live. Parce que sans OBS, sans le fait que je sois en stream, Roblox et mon modèle arrivent très bien à coexister sur mon ordinateur. Donc faut garder ça en tête aussi, faut prendre ça en compte. D'accord, en fait ça c'est, j'avoue, c'est un détail que j'ignorais complètement quoi. C'est vrai que malheureusement mes connaissances d'OBS sont assez limitées. Et du coup moi après donc quand je vois que je fais un test d'enregistrement et que je vois que ça passe vraiment moyen, bon, je me dis bon au moins pour celui-là je laisse pas en même temps donc le jeu OBS et ViciFace tourner. Et c'est pour ça que par exemple quand je fais des streams de Play ou de Switch, bah en gros techniquement je peux aussi laisser ViciFace tourner, donc en gros ça consomme moins quoi. Alors que du coup quand je fais un jeu genre PSP, donc comme je passe par un émulateur, donc ça consomme plus de ressources au niveau du PC. Et là en fait c'est pour ça que qu'en fait donc du coup quand je suis en phase de jeu, bah en fait ViciFace je l'arrête complètement et je laisse VTube mini tourner donc pour montrer donc mon avatar transformé. Et donc du coup bah la dernière question, bon c'est loin d'être la plus compliquée, donc du coup, alors sur quels réseaux sociaux peut-on aussi te retrouver et te suivre? Ah, elle est dure cette question. Oh là là, comment je répondre à ça? Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux. Honnêtement, je suis partout. Je suis partout. Je suis dans les campagnes, dans les villes. Mais plus sérieusement... Elle est aussi derrière vous, faites gaffe. Je suis là, coucou. Plus sérieusement, je suis extrêmement active sur Twitter. Je suis beaucoup plus active sur Twitter que sur n'importe quel autre réseau en fait. Je poste des TikTok de temps en temps. Sur Insta, vous pouvez me follow, mais vraiment c'est la mort cérébrale, il y a strictement rien là-bas. Vous pouvez me suivre sur le nouveau réseau social VTubers.me ou .me, je sais pas comment ça se prononce. Un réseau qui réunit les VTubers. Je crois que c'est .me, je crois. Je sais pas du tout, vu que c'est un réseau à l'anglophone, je me disais peut-être c'est mis. Mais bref, c'est un réseau qui a été créé par des VTubers, pour des VTubers et pour les fans de VTubers qui souhaitent les suivre. Je poste mes plannings là-dessus. Vous pouvez rejoindre mon serveur Discord, je vous invite à le faire. Les Psykids, de toute façon, tous les liens sont dans ma bio Twitter et dans ma bio Twitch. Et d'ailleurs, donc je vais te couper. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé quand j'ai demandé donc les VTubers que Alia recommanderait, parce que du coup, tous les liens donc des recommandations ainsi que
que les réseaux donc, où vous pourrez trouver Alia, donc avec son autorisation, seront mis dans la description de la vidéo en fait. Je l'autorise. Bon bah du coup vous aurez les liens, c'est bon. Et dernière chose, suivez mon YouTube s'il vous plaît, c'est là que je poste mes VOD quand j'y pense, certains clips, et c'est là que je poste surtout mes covers et mes animations. Donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube s'il vous plaît. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas, donc d'ailleurs vous devez le faire. Hein. Faites-le. Ah non mais du coup ça m'a fait penser surtout à je sais pas si tu les as vus, donc les parodies de Code Geass de Ishigata. Ah oui, oui, je sais de quoi tu parles. Maintenant tu vas me donner ton Eba Gundam. Vraiment, imaginez-moi avec un couteau sous votre gorge en train de vous dire suivez-moi partout, sinon conséquences. Très intimidant, n'est-ce pas? Ouais, je m'en vais. Non, reste Delta. Non, c'est bon, je reste, c'est bon. Yeah. De toute façon, on va bientôt devoir se séparer vu que c'est... Je pense qu'on approche de la fin vu que c'était la dernière question. Bah, malheureusement, c'était la dernière question. Donc après, je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux dire Bah, je vais pas dire les téléspectateurs parce que bon, on n'est pas à la télé. Hein. Mais donc, si tu veux dire quelque chose aux personnes qui verront cette vidéo. Aux Raiders, donc. Je veux revenir sur mon coup de gueule de tout à l'heure. Je voulais pas dire qu'il y avait que du mauvais dans la communauté VTuber. Je pense qu'il y a énormément de potentiel et que ça peut vraiment se développer et former quelque chose de fabuleux. Fabuleux, vraiment, je suis dans ce mot. Mais voilà, c'est une question de point de vue. Il y en a qui ne voient absolument pas les dramas. Il y en a qui les voient trop. C'est mon cas. Et je pense qu'il y a tellement de potentiel que ça pourrait tellement s'améliorer avec un tout petit peu d'effort. Et un petit dernier message de fin. Allez suivre Delta The Striker. Bah franchement, merci beaucoup. C'est vrai que du coup, dans le sens, il y a deux points de vue, parce que c'est vrai que toi de ton côté, tu vois beaucoup de drama. Beaucoup et trop. Moi, il y a le côté où en fait, j'en vois pour ainsi dire pas, ou alors presque pas. Mais c'est vrai que la commu du VTubing est franchement exceptionnelle. Quoi. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Je répète ce mot encore et encore, mais c'est parce que c'est le cas. Il y en a qui pourraient devenir d'excellents streamers et qui pourraient être connus à l'international. Qui sait, leur vidéo sera peut-être même sous-titrée en anglais, on sait pas. Oui, voilà. Et il y a aussi franchement énormément d'amour dans cette communauté. Oui, c'est vrai. J'y avais pas pensé, oui. Effectivement. Il y a quand même pas mal de bienveillance de la part des streamers vétérans, si je puis dire. Des streamers qui ont plus d'expérience, qui ont tendance à encourager et à donner des conseils aux nouveaux comme nous. Et je trouve ça fantastique. Voilà. Bah écoute, franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir de te recevoir pour cette première. Mais de même. Donc franchement, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc tous les liens se trouveront dans la description de cette vidéo. Donc j'espère sincèrement qu'il vous aura plu et qu'elle vous encouragera aussi à regarder les suivantes, parce que du coup il y en aura vraiment beaucoup d'autres, je pense. Et donc à voir si le rythme de parution sera genre une par semaine, donc à voir si ça prendrait peut-être pas un peu trop sur la longueur. Mais franchement, donc merci à vous d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Merci grandement à toi Alia d'avoir accepté. Donc ça m'a vraiment fait chaud, vraiment fait chaud au cœur en fait. Merci à toi de m'avoir invité. Vraiment, je suis très très content d'être là. Donc du coup, c'est avec ces mots que nous vous quittons et que nous vous disons donc, du coup, à la prochaine. Alors je ne vous dirai pas qui sera la prochaine personne, parce que du coup ça dépend beaucoup des plannings de chacun. Mais franchement, vous êtes sûr que ce sera vraiment quelqu'un d'exceptionnel quoi. Sur ce, je vous dis bonne soirée ou bonne fin de journée selon quand vous regarderez cette vidéo là. Et surtout, peace quoi. Bisous les Raiders, bye bye. Salut. Earn money, wash dishes, spend money, throw at trash. Ah, il y a les timers, trop bien. Mais comment je... It was at this moment that he knew.
mais il y a le feu là! Merde! Non! Mais... Non! Mais pourquoi vous êtes assis là, bande d'abrutis? Oh mon dieu! We do not care. Mais dégagez, mais vous voyez pas que c'est en feu? On bat les couilles, frère. Mais pourquoi ça s'éteint pas? Pourquoi je pense à la crème chantilly? Des bandes de cyberclochards! Oh là là! C'est bon, j'abandonne.